Alors d'un point de vue complètement personnel, le corps est vraiment un outil, le premier outil, l'outil le plus merveilleux que j'ai rencontré dans cette vie, on va dire. Dans le sens où c'est un petit peu comme un couteau multifonction. J'y pense parce que je dois m'en acheter un justement, mais je suis peut-être mon propre petit couteau suisse en fait. Parce que déjà d'un point de vue purement pratique, enfin la mécanique de ce que nous sommes, la façon dont on est construit, déjà juste c'est magique quelque part. C'est cette façon de se poser là, d'être, de prendre 2-3 respirations. Déjà juste là, la magie opère. Le maximum, vraiment au maximum du maximum, dans le sens où autant, autant pour pouvoir le magnifier, on a juste besoin de l'habiter, autant on peut pousser ça au maximum de ses possibilités. Ressentir déjà juste les 5 sens, pousser ça au maximum peut nous faire accueillir des opportunités incroyables. On a toujours l'impression d'être, entre guillemets, à l'écoute, ce qui n'est pas toujours vrai. On a toujours l'impression de voir beaucoup de choses, ce qui n'est pas toujours vrai. On capte en fait beaucoup plus de choses que ce dont on a l'impression. Notre cerveau, magique aussi, emmagasine un nombre d'informations incalculables. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir le contrôle de tout. C'est impossible et c'est normal. On aurait mal au crâne toutes les 5 secondes. Mais le fait de savoir si on vit pleinement chaque instant et que dans sa tête, on se dit, voilà, j'accueille toutes ces petites choses qui arrivent vers moi, je les incorpore, elles m'habitent et je les comprends, je les laisse faire leur travail. On se sent déjà mieux en soi, on respire déjà mieux, on se raffermit presque. Et on est plus apte à faire les choses dans la vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire avec mon corps? J'ai peut-être un métier que j'aimerais exercer. J'ai peut-être un challenge que je voudrais réaliser, grimper une montagne, faire de la plongée, n'importe. Et pour ça, il faut vraiment que mon corps il soit taquet. Et je pense que pour qu'un corps soit taquet, et du coup on en vient au beau, parce qu'on le vit bien, il faut que la tête soit, que le mental soit bon, il faut qu'on soit bien incorporé dans le monde dans lequel on habite en fait. Simplement du monde, et c'est toujours le plus compliqué, c'est simplement de vivre l'instant présent. Non du tout. Parce que quelque part, anticiper, c'est croire qu'on n'a pas les outils pour faire les choses. Alors que mon outil, il est là. Il est tout à fait adapté à ce que je dois faire aujourd'hui. Alors, il n'est peut-être pas adapté à ce que je dois faire demain. Mais demain est un autre jour. Et avec tout ce que j'aurai appris aujourd'hui, j'aurai les outils nécessaires pour faire ce que j'ai à faire demain. Alors, il fait défaut et c'est assez intéressant, on peut le prendre sur la rigolade, dans le sens où, sur le moment, c'est pas drôle, on est d'accord. Hein, mais quand on se rend compte en fait qu'on répète des schémas. Par exemple, pendant très longtemps, moi j'ai une maladie chronique qui revenait à chaque fois dans un état de vie spécifique, dans une situation spécifique. Donc forcément, quand on est dedans, on ne se rend pas bien compte. C'est pour ça qu'on a les autres, ou des rencontres qu'on va faire avec des gens qui vont nous dire « Tiens, c'est marrant parce que voilà, c'est anodin, mais t'as toujours ça à tel moment. » Ça aussi, c'est une information qu'on va incorporer, tout ça. Et on peut se défaire de choses, de moments où en fait on n'est pas au top parce qu'on a une faiblesse qui revient à chaque fois, parce qu'on a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Alors dans mon cas, je suis une sportive. Même si actuellement je ne peux plus exercer le sport de la même manière, parce qu'en fait j'ai été accro. C'est-à-dire que très jeune, j'étais hyper active, j'avais déjà un tempérament de vouloir faire plein de choses, de tout voir, de tout entendre, de tout expérimenter, de pousser mon corps à la perfection, peut-être dû à une éducation spécifique. Je pense que mes parents ont aussi leur rôle à jouer là-dedans, c'est normal. Mais j'ai un caractère déjà qui pousse au-delà des limites, de nature. Du coup, j'ai fait de la gymnastique, de l'athlétisme, de la natation, un petit peu de tout. Du coup, n'ayant pas encore compris en fait qu'il y avait des limites en fait à comprendre dans son corps, à accueillir, qu'il ne faut pas toujours enfoncer les portes, qu'il ne faut pas toujours se forcer quand il y a des moments où ça bloque un peu,
peut-être que c'est le moment un peu de se reposer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, mon corps me dit, prends une petite pause, c'est nécessaire. Écoute, prends une pause. Bon, moi, je l'ai fait très tard. Donc, je me suis tué le dos, tué les genoux, je me suis cassé à peu près tous les os des mains, des pieds, voilà. Mais j'ai fini par comprendre. Donc ça, déjà, c'est bien. Donc, je ne pouvais plus m'exprimer par le sport. Ce qui, pour moi, en fait, n'est pas plus mal. Parce que je le faisais de manière compétitive. Je prends l'exemple du tatouage, où là, ça fait un petit peu peur aux gens. Parce que les questions, c'est toujours, bon, est-ce que ça fait mal, tout ça, plus tard, comment tu vas le vivre quand tu auras 70 ans. Bon. Mais là où, ça c'est les questions de base, mais là où ça devient vraiment percutant, c'est le moment où j'explique en fait que tous ces tatouages, qui sont quand même des pièces assez importantes, sont en fait les œuvres des artistes, dans le sens où ils ont carte blanche. C'est-à-dire que je rencontre le tatoueur, ça a commencé avec Alex de Bruxelles, où il était en train de me faire un tatouage que je lui avais demandé. On discute, lui il a un projet, et je lui dis, bon bah d'accord, je te donne ma jambe gauche, et tu fais ton projet comme tu veux. Je le vois pas avant, tu dessines, tu fais, parce que je sens que vraiment ça te tient à cœur, et ça, je le sens bien. C'est vraiment le fait de sentir le moment, ok, je le sens bien. Et les 5 années qui ont suivi, chaque année, il m'a fait un projet. Je ne connaissais pas le projet avant d'arriver. Et voilà, il me tatouait. Et ça s'incorpore très bien en moi. Par rapport au moment où ça a été fait, c'est très juste. Et jamais été déçu. Mais dans le sens où on est déçu quand on attend quelque chose, en fait. Le fait, vraiment, si on reste sur l'idée du tatouage, il faut se dire que le moment où on se fait tatouer, quand le tatoueur fait quelque chose qui lui tient à cœur, que lui a créé, lui, il met une énergie dans ce qu'il est en train de faire, complètement déjà différente de si c'est un job, il faut tatouer tel cartoon pour telle raison, parce que la personne vient avec son histoire. Donc lui n'est pas impliqué dans l'histoire. Alors que là, c'est vraiment une partie de lui qui met dans le travail. Du coup, on a quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus vivant et de beaucoup plus unique, entre guillemets. Après, moi, je le reçois comme et c'est là que vient peut-être la notion d'abandon, c'est-à-dire que moi, je me détache complètement à ce moment-là, puisque je deviens le canevas. Et ce qui, au début, a pu être une fuite, dans le sens où je me désolidarise en fait de mon corps, parce que je ne l'aimais pas du tout à l'époque. Et donc, c'est une façon, quand j'ai commencé le tatouage, c'était une façon aussi de dire, bah voilà, donc en fait, ça, c'est pas mon corps, c'est la toile pour les artistes. Donc, c'est comme lui donner une nouvelle valeur. Voilà. Oui, et faites-en quelque chose, voilà, de beau, ce qui reste quand même subjectif, et dans lequel, en fait, moi, j'ai très peu de responsabilité, à vrai dire.